Bonjour les sportifs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Pyrénées Cyclisme. Moi c'est Kevin, je suis entraîneur, préparateur physique et ostéopathe. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la douleur de genou, comment elle arrive, comment s'en sortir. Allez, c'est parti. La première chose à faire quand on a une douleur qui apparaît, que ce soit au genou ou ailleurs, c'est de commencer à chercher à poser un diagnostic. Déjà, en fonction de comment apparaît la douleur, on peut avoir une petite idée. Alors clairement, si c'est une douleur qui arrive après un traumatisme, un choc, un genou qui tourne, si la douleur arrive sur un mouvement de manière très vive, comme un coup de poignard, c'est comme ça souvent qu'on le décrit, c'est pareil. Là, je conseillerais d'aller voir un professionnel du soin, un médecin, pour éventuellement aller passer des examens. Nous, la douleur qui va nous intéresser, c'est cette douleur qui va apparaître plutôt progressivement pendant l'effort jusqu'à devenir gênante lors d'exercices d'intensité par exemple, ou tout simplement dans la durée de l'effort. Donc une fois qu'on a éliminé tout ce qui pouvait être pathologie traumatique et qu'il nous reste plutôt ce qui va être pathologie d'utilisation, donc contrainte à la charge mécanique, on va pouvoir affiner un petit peu. Déjà, essayer de comprendre où se situe le problème dans le genou. Alors on va se faire un petit cours d'anatomie et regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des articulations de la jambe. Premièrement, l'articulation de la hanche, où on peut voir en effet une belle articulation qu'on appelle congruente, donc une articulation très emboîtée. L'articulation de la cheville, qui elle aussi présente un emboîtement assez intéressant, donc un gage de solidité. Et on va comparer par rapport à cette articulation du genou très instable finalement et quasiment pas emboîtée. Alors pourquoi est-ce que la nature aurait prévu ça comme ça? Tout simplement parce que le genou, c'est une articulation d'adaptation. Ce qu'on lui demande, c'est de s'adapter à l'appui sur le pied, s'adapter au mouvement du bassin. Donc, très clairement, quand on a une douleur au genou, souvent, c'est qu'il y a un souci soit en dessous, soit au-dessus. Donc, pour commencer, on va vérifier d'un point de vue matériel que la problématique ne vienne pas du dessous, à savoir de la pédale, de la chaussure, le positionnement des cales, s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'usure ou que les cales n'aient pas bougé. On va aller voir à l'articulation du dessus, donc au niveau hanche-bassin. À ce moment-là, ce qu'on vérifie tout simplement, c'est la hauteur de selle, parce que oui, ça peut arriver que la selle bouge. Soit la selle en elle-même va s'affaisser un petit peu, sinon c'est tout simplement le tube de selle qui rentre un peu dans le cadre, donc on perd quelques centimètres, et à ce moment-là, ça peut en effet déclencher des douleurs. Une fois qu'on a vérifié ça et qu'on s'est assuré que ça ne puisse pas venir de là, on va affiner du coup et se pencher justement sur directement les articulations de la cheville et de la hanche. Pour tester la qualité de mouvement de la cheville, assez simplement, on pose le talon sur une limite, par exemple ici le tapis, objectif emmener le genou le plus loin possible vers l'avant. Avec un simple manche à balai, on se met une petite marque au sol. On reproduit la manœuvre avec l'autre pied en gardant les mêmes limites et ça permet ainsi de comparer le genou qui va plus loin correspond à la cheville qui est la plus mobile. Donc la cheville qui bouge le moins est celle qu'il va falloir faire travailler. Nous travaillons cette cheville en flexion, à pied posé à plat au sol, objectif, avancer le genou le plus possible vers l'avant. Pareil pour l'extension, cette fois-ci, on cherche à étendre le pied un maximum, on peut s'aider en poussant un peu sur le talon. Assez simple, des mouvements faits à la main pour bouger la cheville dans différents axes sous forme de rotation. On peut également travailler sur les muscles par un système de massage, d'automassage à la main sur la loge postérieure, donc vraiment le mollet en lui-même, la loge latérale, la partie latérale de la jambe et la partie antérieure, loge antérieure, comme vous pouvez le voir ici, pour venir relâcher les tensions musculaires. Ça se fait très bien également avec une balle de massage qu'on fait rouler sous les muscles derrière, sur les côtés. On peut le faire également devant en se servant de la main assez facilement. Ce sont des techniques d'automassage qui sont très efficaces.
pour faire travailler les muscles de manière active. Là, ici, le solaire dans un premier temps, lorsque l'on plie un peu le genou, l'ensemble du mollet, les gastrocnémiens quand la jambe est tendue, ça permet de venir réactiver les muscles par un travail concentrique et excentrique. De la même manière avec un coussin ou un petit ballon comme ceci, nous faisons travailler les muscles latéraux, péronniers ou fibulaires, en appuyant avec le pied sur le coussin, et pareil pour les muscles antérieurs, la loge antérieure, où cette fois-ci à l'aide de l'autre pied contre résistance, on vient créer une extension et une flexion au niveau de notre jambe droite. Une fois qu'on a fait la cheville, on peut s'attaquer à la hanche. Même principe, on regarde la mobilité. Donc en faisant une flexion complète de hanche, l'objectif sur une table, c'est de venir amener les fesses vers le talon. On regarde si on peut le faire, si d'un côté ça bloque ou pas, ou si même en amenant les fesses vers le talon, on ressent une tension dans la partie postérieure, fessière et lombaire, auquel cas cela signe un manque de mobilité. On regarde aussi l'abduction de hanche, donc allongé sur le dos, en se mettant un pied contre le genou, en laissant l'autre genou aller sur le côté au plus bas vers le sol. Si vous voyez une différence entre les deux côtés, donc une jambe qui va moins descendre vers le sol, cela signe une mobilité de hanche qui va être un petit peu réduite. De la même façon, si vous sentez plus de tension d'un côté que de l'autre, c'est qu'il y a une limitation de l'amplitude musculaire. Donc là, comme pour la cheville, exercice assez simplement, on va venir chercher à forcer un petit peu la flexion de hanche, la flexion de bassin par des mouvements de redressement et d'abaissement sur le pied en venant vraiment se regrouper dos bien droit. On peut faire de l'extension de hanche en utilisant la table comme ceci et en venant chercher à ouvrir un maximum la hanche vers l'avant, et pareil pour l'abduction où on cherche à venir écarter le bassin du genou, un peu comme si on souhaitait faire un grand écart. Toujours pareil, l'automassage sur les masses musculaires fonctionne très bien, que ce soit à la main ou avec une balle. La balle est à privilégier pour la masse fessière, beaucoup plus pratique de s'asseoir sur la balle et de la laisser rouler dans la fesse pour détendre les muscles fessiers. Pour l'activation musculaire, on peut faire de l'activation isométrique, donc contraction contre résistance en mettant une jambe sur l'autre, l'idée étant de pousser. Exercice concentrique, excentrique, exercice du pistol où on retient la descente vers l'assise. Du coup, avec la jambe que l'on souhaite travailler, on peut mettre un coussin ou un ballon si jamais l'assise est trop basse, l'idée étant de ne pas trop forcer. Même procédé pour les muscles fessiers, dans cette position, genoux et pieds sur la table. L'idée étant de se replier sur la jambe en retenant la descente et se redresser pour avoir toujours l'activation concentrique et excentrique au niveau des muscles. Même procédé pour les muscles ischio-jambiers, c'est donc la jambe du dessous qui va fonctionner. On force dans un sens pour replier et on résiste à l'extension de l'autre côté pour réactiver les capacités de flexion et d'extension des ischio-jambiers. Voilà les petits exercices que je conseille pour soulager les douleurs de genoux qui pourraient survenir lors de la pratique sportive, que ce soit en vélo mais aussi en course à pied ou tout autre sport. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous sera utile et je vous dis à très bientôt.